Michel, la précédente génération des Valtra S4 était fabriquée à Beauvais. D'où vient ce tracteur? Alors le nouveau S6 est fabriqué entièrement en Finlande, y compris la transmission à variation continue. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport au précédent modèle? Alors d'abord la cabine. Alors, la cabine, c'est le principal changement. Donc c'est une cabine pure Valtra, fabriquée en Finlande, et qui est commune avec les autres tracteurs de la gamme Valtra, donc les séries Q, série T. Il y a une particularité, c'est que Valtra propose également de personnaliser la cabine. Alors Valtra a la particularité de proposer le Studio Unlimited. Donc c'est un studio de personnalisation qui est intégré à l'usine finlandaise. Et donc chaque tracteur qui sort d'usine peut passer par ce studio de personnalisation. Alors ça fait un petit peu gadget, les agriculteurs ils aiment vraiment personnaliser le look? Eh bien, d'après Valtra, les tracteurs de forte puissance, près de 3/4 des tracteurs passent par ce studio. Et donc les agriculteurs aiment bien ajouter des touches de design, des équipements en cabine pour le confort, comme un chargeur à induction pour le portable, un système audio haut de gamme, des choses comme ça. Et au niveau moteur, ça change également? Alors au niveau moteur, le S6 conserve le 8,4 litres ACO Power, mais désormais ce tracteur a un système de dépollution simplifié, donc il abandonne le système EGR de recirculation des gaz d'échappement et il n'a plus un double turbo mais un simple. Tu nous as dit que la transmission était maintenant fabriquée également en Finlande, mais est-ce qu'elle change? Alors en soi, ça reste la transmission à variation continue qui est bien connue dans le groupe ACO. Elle est désormais un peu renforcée au niveau du point arrière, aussi au niveau de la prise de force, pour passer notamment la hausse de puissance, puisque maintenant la gamme S6 comporte 6 modèles qui vont de 280 à 420 chevaux. Et enfin, du côté de l'hydraulique, des petites modifications? Donc en termes d'hydraulique, Valtra propose un circuit de 200 litres minute en base, avec un débit maxi obtenu à 1650 tours minute. Et puis en option, il y a désormais un circuit de 400 litres minute avec 2 pompes de 200 litres, pour vraiment des applications qui demandent des gros besoins en hydraulique. Merci Michel pour cette présentation. On retrouve maintenant l'avis de l'agriculteur Mathieu qui a essayé ce tracteur pendant une semaine. Mathieu, dans quelles conditions as-tu testé ce nouveau tracteur Valtra? Donc ce tracteur est arrivé voilà une semaine. Faut rappeler que c'est un tracteur de pré-série qui est encore un peu en cours de développement. Malgré tout, nous, il fallait qu'on trouve une solution pour réussir à voir ce qu'il avait en termes de puissance et aller jusqu'au bout de ce qu'il était capable de faire. Donc l'année un petit peu compliquée où on a eu énormément d'excès d'eau, on lui a mis un déchômeur derrière, un déchômeur de 7 mètres, un Occitan de chez Grégoire et Besson, donc avec des très grands disques de 760, un pas de 230, qui dans des champs avec un peu de relief, on arrive sans problème à aller au bout de la puissance de ce tracteur-là. Ça nous a vraiment permis de voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Es-tu satisfait du comportement de ce tracteur? Alors d'abord, on pense à la traction. Relativement bluffé parce que malgré tout, c'est un tracteur très léger d'origine. 400 chevaux, il fait que 12 tonnes complètement démassé, ce qui est quand même extrêmement léger. Donc on s'attend à un tracteur vraiment polyvalent. Là, dans cette configuration-là, avec ses masses avant et ses masses de roue, il fait 16 tonnes, ce qui pour 400 chevaux est encore vraiment léger. On pourrait plutôt le rapprocher des 20 tonnes. Il a un empattement de 3,10 m, donc qui est plutôt long pour la gamme. Et bien monté en pneumatique, donc assez bluffé par la traction parce que même quand il est en bout de puissance, donc 420 chevaux, dans des pentes, on arrive à rester à 10% de patinage, ce qui est tout à fait acceptable pour ce genre de tracteur. Cet empattement assez long, il ne pénalise pas trop le rayon de braquage? Non, finalement, un tracteur qui est bien conçu, donc qui là en voie est relativement serré, donc sur la route il ne nous embête pas trop. Et le design fait que les roues arrivent à bien rentrer à l'intérieur du châssis, et donc avec un outil de 7 mètres, on arrive à repartir à côté sans travailler en planche, donc vraiment bien. Et côté moteur, satisfait également? Côté moteur, le 8,4 litres ACO Power qu'on connaît sur d'autres modèles, il a bien ses 420 chevaux, il n'y a pas de problème, on l'a bien vu par rapport à ce que nous on connaît. 8,4 litres de cylindrée, donc pas très gros, malgré tout il est très coupleux, ça se passe bien. Ce qu'on pourrait reprocher malgré tout, c'est son bruit de ventilateur, c'est-à-dire que jusqu'à 70-75% de puissance, il tourne à 1500-1600 tours, on est sur quelque chose de correct. Après, dès qu'on dépasse les 1800 tours, le ventilateur tourne beaucoup, fait énormément de bruit, et donc on le ressent très rapidement en cabine, et là ça devient très bruyant. Tu as quand même noté quelques points d'amélioration. On pense d'abord à l'attelage. Oui, un attelage bien connu dans le groupe.
On retrouve un petit peu les mêmes défauts, c'est-à-dire que là, les distributeurs sont de chaque côté du troisième pont hydraulique. Troisième pont hydraulique, par exemple, qui n'a aucun système pour le tenir, un petit peu lourd. Bon, ça passe. Pareil, encore une fois, c'est un pré-série, les choses vont s'améliorer. Bon, par contre, relativement haut au niveau des prises d'huile, un petit peu compliqué, comme là il est attelé sur les bras d'horlevage et il faut aller mettre les distributeurs hydrauliques en haut, un petit peu compliqué parce que c'est vraiment très haut. Mais ton plus gros reproche finalement sur ce tracteur, ce serait la cabine trop petite. Ouais, alors je comprends moi le choix marketing de se dire on a la même cabine du 130 chevaux au 400 chevaux. En effet, un vrai utilisateur de Valtra va s'y retrouver parce qu'il a exactement les mêmes commandes. Le problème que moi je trouve, c'est qu'on essaye de faire évoluer ce type de cabine en remettant toujours plus. On rajoute un écran, on rajoute des glacières, on rajoute des chargeurs à induction, on rajoute plein de choses, ce qui finalement viennent complètement monopoliser l'espace. Et là, on le voit bien, la rotation du siège est complètement bloquée parce que le chargeur à induction et l'écran viennent taper dans ce qui existait déjà. Donc on est pour moi au bout de cette technologie-là. On a une cabine qui est trop petite par rapport au gabarit quand on connaît ses concurrents aujourd'hui. Et l'insonorisation de la cabine est également perfectible. Alors encore une fois, c'est un pré-série, donc un moteur très bruyant, donc ça ne l'aide pas. Ça va peut-être s'améliorer, mais quand même, au-delà de 1600 tours, c'est vraiment très bruyant en cabine, même si on peut noter qu'il n'y a aucun bruit parasite de vibration ou quoi que ce soit, c'est vraiment le bruit du moteur, on n'a pas de bruit d'hydraulique, de choses comme ça. C'est le bruit de la ventilation moteur qui est très très présente en cabine. Les écrans dans la cabine sont eux plutôt bien pensés, c'est plutôt positif. Oui, donc la mise à jour de ce tracteur-là a fait que des nouveaux écrans sont apparus, avec des écrans très qualitatifs, de très bonne résolution, des couleurs très agréables, évidemment tactiles, des réglages très simples. Et enfin, le joystick. C'est un joystick qui va faire tous les tracteurs avec toutes les boîtes de vitesse, donc des choses toutes bêtes. Il y a des boutons qui servent sur ce tracteur-là pour changer de gamme A et B, on le fait 2 fois dans la journée, c'est les boutons les plus facilement accessibles, c'est un petit peu dommage. Donc un joystick qui doit être polyvalent pour tout le monde, on ne fait pas bien pour tout le monde, et là c'est un petit peu le cas. Merci Mathieu de nous avoir donné un avis très complet sur ce tracteur. On retrouve maintenant Michel pour faire la conclusion de cet essai. C'est le moment de faire le bilan de cet essai avec toi, Michel. Déjà, on va retenir, il fait le job. Oui, ce tracteur Valtra S6 de 420 chevaux est assez polyvalent. Il est aussi bien à l'aise à la traction que sur la route, avec un gabarit de 12 tonnes et puis une possibilité de l'alourdir qui permet d'avoir un bon comportement sur tous les terrains. Pour l'entretien, c'est facile, c'est accessible? Oui, Valtra a bien pensé les choses. Les accès sont assez simples. L'accès aux entretiens sur le moteur, il n'y a pas de problème, hormis peut-être le filtre à air qui est un peu haut perché au-dessus du moteur. Et Valtra a pensé aussi à des petites astuces comme une prise électrique au niveau du marchepied à gauche pour par exemple faire le plein au champ. Et puis il a pensé également à mettre des rangements pour par exemple mettre une vraie caisse à outils au niveau du marchepied à droite avec un système de porte sur laquelle on pose la caisse à outils pour la mettre dans le rangement. Sur ce tracteur Valtra, on va également retenir que le moteur est simplifié. Oui, Valtra a simplifié le système de dépollution, donc un moteur qui finalement respire mieux et donc une consommation constatée avec le déchaumeur qui est plutôt correcte à 10 litres hectare. En contrepartie, on a une consommation d'AdBlue qui a tendance à augmenter, donc on atteint 8% de consommation d'AdBlue, ce qui nous oblige à refaire le plein d'AdBlue à chaque fois qu'on fait le plein de GNR. Mathieu a noté quelques points perfectibles. Le tracteur est bruyant selon lui, tu confirmes? Oui, je confirme. Le moteur est bruyant. Alors en extérieur, vraiment ça se ressent, notamment à haut régime, avec un bruit de ventilation très important. Et malheureusement, ça se ressent également en cabine, avec un bruit moteur assez présent à haut régime. Justement, pour la cabine, Mathieu regrette le manque d'espace. Oui, c'est le principal regret de ce tracteur, c'est d'avoir une cabine qui n'est pas suffisamment spacieuse, donc avec un espace limité aussi bien en largeur qu'en visibilité. Et ça s'explique aussi par le fait que Valtra propose un poste inversé qui impose de pouvoir tourner le siège et donc finalement ça oblige le constructeur à empiler les rangements ou les accessoires sur les côtés. Donc un peu un sentiment de confinement et une visibilité pas idéale. Merci Michel pour cet essai. N'hésitez pas à regarder notre playlist, vous découvrirez d'autres essais disponibles sur notre chaîne YouTube.